encore oublié de recharger les batteries. Mais enfin, Antoine, c'est toi qui m'as interdit d'utiliser de l'électricité nucléaire. Tais-toi! Tu énerves tout le monde. Enfin, Antoine, y a personne. Tais-toi! Nous allons recharger chez les occupants de cette sympathique cabane. C'est bizarre, Antoine, il n'y a aucun arbre autour de cette maison. Tais-toi! Et appuie sur la sonnette. Et pourquoi moi? Sonne, Brice. Sinon, tu t'exclus de toi-même du mouvement. Shit. Dépêche-toi! Ce démon est en train de nous rattraper! Mais enfin, Antoine, je fais ce que je peux. Tais-toi! Si tu meurs, tu t'exclus de toi-même du mouvement! Pas de chance, les gars. Vous êtes tombés sur Jaco le dingue. Et il a déjà 2000 arbres sur la conscience. Jaco le dingue. Il a déboisé Paris. Bientôt, il va déboiser la France. Jaco le dingue. L'image du jour, c'est le raz-de-marée historique de la droite unie aux élections législatives. Une large victoire qui a bien sûr provoqué de grandes scènes de liesse populaire un peu partout dans les grandes villes de France. Merci, monsieur. La véritable surprise de cette élection, ce sont les 8% décevants des écologistes. Alors, messieurs, votre réaction? Écoutez, les Verts peuvent être satisfaits de leur score. Ces 8% sont conformes à notre objectif. Ce qui l'est moins, ce sont les 0% enregistrés par Génération Écologie. Enfin, Antoine. Tais-toi! En perdant, tu t'es mis de toi-même en dehors du mouvement. Politique française maintenant, Jacques Chirac réclame la démission de François Mitterrand dont il ne veut pas être le Premier ministre. Alors ça, jamais. Enfin, monsieur Chirac, qu'est-ce que vous ferez s'il vous nomme Premier ministre? Écoutez, c'est bien simple, je ferai n'importe quoi. Je sais pas moi. Ah, ça y est, je sais. Je mettrai Léotard à la culture. Mais vous l'avez déjà fait, ça? Non, j'ai fait ça moi. Voilà, sans transition, je reçois Pierre Bérégovoy et Bernard Tapie. Bonsoir, monsieur Darvor. Salut bonhomme. Alors, messieurs, hier, c'était le Conseil des ministres, un conseil un peu spécial puisque c'était le dernier. Non, monsieur Darvor. Le Conseil des ministres était normal. Le gouvernement travaille. Arrête tes conneries, on n'a rien foutu hier. Tout le monde tirait la gueule. Il y avait une ambiance de chiottes. Ah oui, ça se comprend, dans 4 jours, c'est fini. Au contraire, dans 3 jours, il y a un scrutin. Dimanche dernier, les électeurs ont voulu nous donner un avertissement. Nous les avons entendus. Non, c'est pas un avertissement, non. C'est un beau gros coup de pompe dans le derche, hein. Et attention, pas du mocassin, hein, de la grolle de sécurité avec le bout en fer. Un peu comme les tiennes, Pierrot. Mais comment allez-vous aborder l'avenir, alors? Eh bien, il faut recentrer nos idées, reséduire, repenser la gauche. Laisse Pierrot, t'es crevé. Prends des vacances, occupe-toi de toi. Moi, je vais m'en occuper de la gauche, t'inquiète pas. Bah, va au ciné, va faire des courses. Tiens, achète des fringues, hein. Remarque, t'as bien fait d'attendre pour tes costards. Les potes d'Ève, ça revient. Monsieur Bérégovoy, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, écoutez, la gauche peut renaître autour d'hommes comme Bernard Tapie, Ouais. Bernard Kouchner. Ouais. Il a fallu 15 ans à François Mitterrand pour faire revivre le Parti Socialiste. Cette nouvelle lutte s'annonce aussi belle. Oh là, attends. 15 ans. Où que t'as vu que j'allais attendre 15 ans, moi? Les discussions de fond avec des instits de province autour d'un père hirondelle, bah non merci, hein. Attendez, Bernard Tapie. Non, j'attends pas. La gauche, je vais te la recomposer en 2 coups les gros, moi. Ça va être vite vu. Dans 2 mois, je te gagne la Coupe d'Europe, et dans 2 ans, je suis à l'Élysée, c'est tout. Ah oui, c'est bien fichu. Bah, le nanar, il te laissera pas dans la merde, Pierrot. Dis donc, tu sais que t'as un corps à porter le survêt, toi? Pierrot, chauffeur de bus à l'OM, ça te brancherait? Et dans 2 ans, je te bombarde secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Ça te dit? Une bonne idée ne meurt pas. La reconquête sera belle. Ah, tu m'étonnes. Alors, jaune ou violet le survêt? Et oui, la gauche, c'est déjà reparti. Sans transition, les restes de l'actualité. La surprise des élections est venue de Conflans-Sainte-Honorine, où Michel Rocard a été battu. Voilà. Le verdict de Conflans est certes rude, mais cela ne doit pas ralentir la marche des forces de progrès. Oui, je reste le candidat virtuel de 1995.
Nanana. Ok, Michel, on est tous d'accord, hein. Candidat virtuel. Par contre, pour le vrai, on va prendre Nanar. Nanar, c'est du concret, pas du virtuellement burné, hein. À droite, ça bouge aussi. Ce matin, Valéry Giscard d'Estaing a apporté son soutien à Édouard Balladur. J'accorde tout mon soutien à Monsieur Balladur. Oui, c'est gentil, à bientôt, au revoir. Un soutien sans arrière-pensée. Oui, merci, je préfère qu'on ne nous voit pas ensemble, au revoir. Un soutien total. Oui, rentrez bien, au revoir. Et oui, s'il n'y avait pas Giscard, qui parlerait de Giscard? Édouard Balladur a fait vite. Nomination lundi, gouvernement mardi, 3 millions de chômeurs mercredi. Normalement, vendredi, on devrait être débarrassé. Dès 20h hier, Hubert Védrine donnait les noms des ministres sur France 3. On réécoute ce moment historique. Eh oui, c'est comme ça, la complémentarité du service public. Les images sur France 3 et le son sur France 2. L'image du jour, ce sont les sondages politiques qui sont interdits de publication. Pour se faire une idée de la tendance, il faut donc regarder les affiches prévues pour le second tour. Alors ça, c'est l'affiche de la droite avec les fameuses 3 mains qui font super. Et ça, c'est l'affiche de la gauche. Oui, enfin, c'est qu'une tendance, hein. Sans transition, une semaine après le Festival de Cannes, il est temps de faire un peu le point sur le cinéma. Nous allons recevoir... Ouais, me voilà. Ouh là là, non, monsieur Chirac, non, on a promis de ne pas inviter d'homme politique. Moi, je suis pas un politique, moi. Je suis président de tous les Français, hein. Je suis au-dessus du lot, je ne prends pas parti. Ah oui, mais non, en plus on va parler de cinéma alors. Ah, bah moi, j'étais à Cannes, hein. Non, on n'a pas le droit de vous voir ici, hein. Et si je me mets comme ça? On me voit pas, là, hein. On voit bien que je suis au-dessus du lot, là, non? Non, monsieur Chirac, s'il vous plaît, non. Je veux juste parler de cinéma. Je vous jure, je ne serai pas partisan, hein. Je suis président de tous les Français. Mais oui, mais c'est pas... Hein, vous avez vu le 5e élément? Oui, mais non, là, non. Il y a indubitablement un vrai talent français, hein, digne de rivaliser, votez pour nous, avec les plus grands films américains, hein. Hein? Oui, ce monsieur Besson est un voté à droite génie, hein. Quant à monsieur Bruce Willis, son talent gelé, jetons voté à droite, crève l'écran, hein. Non mais arrêtez, là vous profitez de n'importe quelle occasion pour être militant. Carsozon, l'Europe, la pédophilie, l'anniversaire d'Helsinki, tout. Quoi? J'ai rien dit, je suis même pas là. Non, on va avoir des ennuis là. Et Assassin, vous l'avez vu, Assassin? Oui, un peu. Formidable, Assassin, hein, les socialistes salauds. Quel grand film, ce Mathieu Casavette, c'est aussi un grand... Putain, j'ai vraiment la truc voté pour nous, génie, hein. Bon, monsieur Chirac, ça suffit. Oui, pardon. Autant pour moi. Ah non, ça suffit, dehors, hein. Au revoir. Ah non, mais c'est terrible, il peut pas s'empêcher. Non, vous donnez pas le bon exemple, monsieur Chirac, hein. Allez, la suite. L'image du jour, c'est ce grand stratège politique qui, depuis hier 20h, force l'admiration de tous. Quel con, mais pourquoi je dis sous, hein? Pourquoi? Mais quel con, je me boufferai. Quel con. Moi, je cherche un autre mot, mais j'en veux pas. Quel con, c'est ça? Quel con, alors? Voilà, sans transition, je reçois messieurs Jacques Chirac et Lionel Jospin, son nouveau Premier ministre. Bonsoir. Bonsoir. Quel con. Alors, monsieur Jospin, la victoire de la gauche suscite un immense espoir. Ça risque d'être difficile de ne pas le décevoir. C'est vrai, j'en ai conscience. C'est pourquoi il faut rester modeste, se mettre au travail avec humilité mais détermination, ne pas faire de promesses en l'air et travailler dans la durée. Bravo. Ah, il est bien, hein. Quand je pense qu'il y a à peine 2 ans, je le laminais, celui-là. Et maintenant, il est là, tranquille. C'est lui le patron, le chef, le boss, le grand Manitou. La grosse légume, c'est lui, maintenant. Non, je ne vois pas les choses comme ça. Le peuple s'est prononcé, je vais faire en sorte de ne pas le décevoir. Nous travaillerons, vous présiderez. Ouais. Monsieur Chirac, vous avez l'air un peu amer. Non, pourquoi? Je viens de prendre 15 millions de baffes. J'ai un peu les joues qui piquent. Mais c'est vivifiant. Ben, c'est vrai que c'est un revers personnel. Un peu, oui. Je voulais dissoudre l'Assemblée, j'ai dissous la droite. Ah, putain, quel con. Monsieur le Président, reprenez-vous. Vous êtes l'image de la France. Vous avez vu Darva? Et en plus, il se fout de ma gueule, hein. Mais enfin non, je le pense. Il y a des institutions, vous êtes président. Moi, non, plus personne me respecte. Moi, je vous respecte. Ah bon? Sérieux? Mais oui. Si je suis là aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce à vous. Sans vous, je n'y serais jamais arrivé. Ah? Mais oui. Depuis 1995, en faisant tout ce que vous avez fait, vous êtes un peu le refondateur de la gauche. Qui, moi?
Sans doc. Mais bien sûr. Vous, président, vous avez fait bien plus pour la crédibilité de la gauche que Mitterrand et Mendès France réunis. Non, Lionel, tu dis pas ça pour me faire plaisir quand même. Je le pense. La victoire de la gauche, c'est un peu la vôtre, monsieur le président. Mais il a raison, Darva. Il a raison. Les essais nucléaires, les promesses non tenues, Juppé, la dissolution, mais c'est quand même 2 mois tout ça. Ah, c'est vrai, oui. Et 2 ans plus tard, on en récolte les fruits. Pas mon Lionel? Bien sûr. Ah, c'est génial. Dis donc, Lionel. Oui. Je suis pas obligé de prendre ma carte du PS quand même. Oh non! Pas la peine. C'est en restant vous-même que vous nous serez le plus utile. D'accord. En fait, je continue en freelance. Voilà. Bon, bah, ça va, ça commence pas trop mal, cette cohabitation. Ah, bah ça commence même très bien. Vous pensez avec un président comme lui, hein? Ah oui, ça c'est sûr. Bon, allez, la suite. Législative, les Verts ne pourront pas participer à la campagne officielle à la télévision. Ils n'ont pas rendu les formulaires d'inscription à temps. Oui, oh, ça va, c'est bon. On l'a perdu, ce putain de formulaire. Ça y est, j'ai retrouvé. Quoi? Fais voir. Hein? Mais qu'est-ce que t'as foutu, Spanky? Bah, un joint. On est pour ou contre la légalisation du cannabis? Mais c'est le formulaire du CSA, putain. Ah, au moins, elle aura servi à quelque chose comme ça. La France entière se préoccupe de football. Pourtant, des élections auraient lieu en France. Elles s'appelleraient législatives et certains disent qu'elles se dérouleraient dimanche prochain. C'est bien sûr à vérifier. Néanmoins, dans le doute, nous allons faire un petit tour des candidats en commençant par François Bayrou. C'est quoi avec vous? Une biche, comme Bambi. Ouais. Vous affrontez Jean Saint-Josse, le candidat des chasseurs, c'est pour ça. Oui. Mais ça va pas, non? Non, mais c'est parce que quand je mets des claques, je grimpe dans les sondages. Oh, pauvre petite biche. Bah quoi, je vais quand même pas taper sur les chasseurs, et oh, ils ont des fusils, oh, c'est dangereux, eh. Voilà, sans transition législative. Dimanche, mine de rien, il y aurait des législatives que la droite va gagner. Petite piqûre de rappel. Vous avez eu du mal à supporter ça. Vous avez eu du mal à accepter ça. Mais surtout, vous ne voulez plus jamais revoir ça. Petit pont de bois qui ne tenait plus guère, pas un grand mystère de Le 9 et le 16 juin, votez. Et oui, hier après les législatives, on a débranché le Parti communiste. Législative toujours, comme le veut la tradition, ce matin le Premier ministre est allé remettre sa démission au président. Monsieur le Président, je vous remets ma démission. Ah bon, il s'en va, le gringo? Ah bah c'est pas grave, on achètera une machine à expresso alors. Non, c'est la tradition. Vous devez le renommer Premier ministre. Ah, ok. El gringo, je te renomme Premier ministre. Mais t'as intérêt à travailler tes cappuccinos, hein, sinon, dehors. Pour gagner les législatives, Jean-Pierre Raffarin a une méthode claire, je cite, « Je ne vous demande pas de faire des actions, mais d'occuper, que dis-je, de saturer les médias. » C'est pour ça qu'on a vu Nicolas Sarkozy à Strasbourg hier, cette nuit à Paris pour l'incendie accidentel de l'ambassade d'Israël, et aujourd'hui à Sangatte. Demain, retrouver Nicolas Sarkozy dans des chiffres et des lettres, samedi dans le Loft, et dimanche dans Quintet Plus. Voilà, je suis donc avec François Hollande. Monsieur Hollande, les élections législatives ont lieu dimanche et elles semblent perdues d'avance pour vous, non? Non, je ne suis pas d'accord. Le Parti socialiste est présent dans la campagne. Nous nous battons avec l'espoir de réaliser un bon score. C'est-à-dire 40. Ah, 40%, vous êtes optimiste, là. Non, 40 députés. Ouais, c'est pas beaucoup. Non, mais avec un peu de chance, on peut atteindre les 50 députés. Et là, on pourra peser à l'Assemblée nationale. Peser, vous croyez? Oui, c'est possible. Si on obtient 50 députés, on pourra récupérer quelques postes, comme la gestion de la cantine des parlementaires. La cantine? Oui, c'est énorme, c'est 150 couverts jour. Et si on fait du bon travail, d'ici 5 ans, on peut atteindre les 200 couverts. C'est tout? Non, le Parti socialiste a encore un poids politique et on va proposer Dominique Strauss-Kahn comme responsable du service courrier. C'est terrible, vous allez disparaître pendant 5 ans, là.
Non, non, je ne dirais pas ça comme ça. Disons que pendant 5 ans, on va classer un peu de courrier et servir des omelettes norvégiennes. Non, mais là, faut en profiter pour rebâtir le Parti Socialiste, repartir sur de nouvelles bases. Oui, nous allons le faire. Hein. On va rénover, c'est prévu. On va rénover le parti avec Strauss-Kahn, Fabius et Jospin. Et le calendrier, c'est quoi? Alors, un congrès extraordinaire en novembre. On élira un nouveau premier secrétaire. Et ensuite, un autre congrès en septembre 2012 pour analyser la défaite de 2012, puis un autre en 2017 pour analyser la tôle... Oui, on a compris, vous avez plein de projets, quoi. Et pourquoi pas une alliance avec François Bayrou pour vous relancer? Oui, c'est une bonne idée, mais bon, comme on dit, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Ouais. Bon, bah, monsieur Hollande, merci, on vous laisse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour dimanche? Qu'il fasse beau. Ah oui, il a été malin, finalement, Kouchner, hein. Allez, la suite. L'événement de ce jeudi 7 juin, c'est cette information surprenante. Il y aurait des élections dimanche en France. Alors, on a vérifié et c'est vrai, il y a les législatives. Et pour motiver les Français, voici donc 5 bonnes raisons d'aller voter dimanche. Alors, raison numéro 1, c'est l'occasion de retourner dans son école maternelle. Raison numéro 2, dimanche, il fait beau, ça fera une balade au soleil. Raison numéro 3, C'était les 2 bonnes raisons d'aller voter dimanche. Voilà, législative toujours. Le Parti Socialiste obtient donc un résultat catastrophique. Il risque d'avoir moins de 100 députés. Monsieur Kouchner, c'est une défaite terrible pour le Parti Socialiste, non? Écoutez, c'est une grosse désillusion qui fait très mal, mais il reste encore un tour pour corriger le tir. Merci, c'était très bien. Alors maintenant, une réaction de l'UMP. Monsieur Kouchner, est-ce que vous pouvez vous trahir? Avec plaisir. On vous écoute. C'est une grande victoire pour la majorité présidentielle et je suis fier d'appartenir à un gouvernement plébiscité par les Français. Merci, c'est quand même très pratique de l'avoir. Politique toujours en vue des élections législatives, François Bayrou a changé le nom de son parti. Le MoDem laisse la place au Centre pour la France. T'as vu ça? On est des novateurs. On change le nom du parti tellement qu'on est moderne. C'est super, mais ça va pas suffire, François. En effet. Tu crois? Je suis sûr. Faut aller plus loin que ça. Oh, tu crois qu'il faut que je change la couleur aussi? Ah oui, l'orange, ça va pas. En effet. Ok, on change ça aussi. On va mettre du pourpre. Oui, mais ça suffira pas. Et quoi encore? Faut aussi que je change mon programme? Oui, ça c'est bien. Et? Ah, d'accord. Il faut que je me sépare de Philippe. Il est pas à la hauteur, c'est ça? En effet. Au revoir. Désolé, Philippe, c'est le changement. Bon, continue, poursuis ton raisonnement. Ben là, je peux plus rien changer, il reste que moi. Justement, si tu veux vraiment repartir de zéro, il faut aussi que tu t'en ailles. Mais ouais, t'as raison. Ça, c'est hyper moderne comme idée. Voilà, le MoDem sans le nom, sans le orange et sans Bayrou, là, ça peut marcher. Voilà, pour parler de la parité aux législatives, je reçois maintenant la candidate dans la 5e circonscription, Nadine Morano. Madame Morano, seulement 30% de femmes candidates à l'UMP, c'est un chiffre alarmant, non? Bah ouais, je sais, Polo. Mais nous, à l'UMP, les gonzesses, on les sélectionne à mort, On prend que les meilleures. C'est pour ça qu'on n'est pas nombreuses. Non seulement il faut un gros cerveau, mais il faut aussi un physique. Si tu crois que c'est facile de trouver des gonzesses comme moi, tu te gourres. Ah oui, j'imagine, oui. Classe mannequin, de bonne manière, de la prestance en jupette, ça court pas les rues. Oui, donc pour vous, il n'y a pas de scandale. Le scandale, c'est les socialos. Ils annoncent autant de femmes que d'hommes, mais faut voir ce qu'ils ramassent. C'est-à-dire? Je sais pas, Martine Aubry, il la compte comme un homme ou une femme? Enfin, une femme, évidemment. Pour moi, y a rien d'évident, Polo. Elle a pas la classe, Aubry. Elle est pas féminine. En tout cas, moi, elle me fait pas bander. Oui, bon, on a compris, merci. Ouais, si c'est ça, prendre une gonzesse juste parce que c'est une gonzesse, moi, je dis non. À l'UMP, on est tous égaux. Et je peux dire que moi, j'ai plus de couilles que la plupart des mecs du parti. Élection législative maintenant, on s'inquiète de la participation pour le premier tour. Découvrons donc ce nouveau sondage sur les intentions des Français pour dimanche. 35% vont regarder la finale de Roland-Garros, 22% vont regarder l'Euro de football, 20% vont aller au cinéma, 12% vont laver leur voiture et 11% vont s'engueuler chez Ikea. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va être serré. De son côté, le candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, a de nouveau été battu par Marine Le Pen, cette fois-ci à Hénin-Beaumont. Retour sur un parcours difficile. Mais t'inquiète pas, Marie-Jo. En 2012, avec le Front de gauche, on va la ridiculiser, Marine Le Pen. T'es sûr? Ben oui, je vais la plier, la folle.
Moi, la vague bleu marine, je surfe dessus et je passe devant. Si l'on analyse le résultat de cette présidentielle, le Front National est largement devant le Front de gauche. Bah, t'inquiète, Marie-Jo, elle va où Le Pen aux législatives? Et Hénin Beaumont? Bah, je t'annonce qu'Hénin Beaumont, elle va tomber sur un os. Je vais la pulvériser dès le premier tour. 3e. Ok, je vais me battre. Non, tu es éliminé, là. D'accord, très bien. Et elle va où Le Pen? Elle rentre sur Paris maintenant. C'est fini. Eh ben, on va voir qui va arriver en premier. Ça va? J'ai fait un tout droit au premier virage. Sinon, je la doublais facile, hein. Jean-Luc Mélenchon, quand personne ne peut y arriver, eh ben, il n'y arrive pas non plus. Voilà, je suis maintenant avec l'un des rares rescapés de la vague rose, David Douillet, qui a été réélu député UMP dans les Yvelines. Je crois que c'est la victoire de l'intelligence. Ah, vous avez perdu finalement? Ah non, j'ai gagné. Ah, pardon. Les suffrageuses et les suffragettes ont, à travers leur bulletin et à travers l'urne transparente, exprimé un choix clair et concis législatif. Comment vous expliquez que malgré un bilan négatif, les électeurs vous aient à nouveau fait confiance? Je crois que la démocratie, par un processus... Ouh là 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 là. Oui, pardon, oui, vous avez raison. J'interromps cette phrase. De toute façon, j'avais pas la fin. Oui, ça vaut mieux. Donc, je crois que en fait, les suffrageuses exprimées dans les Yvelines sont de droite, de père en fils, et je suis de droite. Alors, ils ont choisi moi. J'ai bon, là? Ah, c'est très bien dit, oui. Merci. C'est grâce au cours de communication prescrit par Nicolas que j'ai progressé dans la langue de Becherel. Non, on dit la langue de Molière. Non, moi, j'apprends avec Monsieur Becherel. Bon. Et vous pensez apporter quoi à l'Assemblée nationale? Alors, j'apporterai des sandwichs, parce qu'à la cantine, il n'y a pas assez à manger. C'est ça qui est beau avec la démocratie. Tous les Français sont représentés dans l'hémicycle, vraiment tous. Ce week-end, les résultats du premier tour des législatives ont donné lieu à des réactions diverses et variées, allant comme souvent en politique du triomphalisme en passant par l'autosatisfaction jusqu'au tube de ces derniers jours, le fameux « c'est de la faute du mode de scrutin ». Non. Oh la teon, j'y suis pas. J'avais déjà pris une tôle à la primaire et alors là, même tarif. J'ai fait l'impasse sur trop de sujets en même temps, c'est pour ça. Ah putain, voilà mon prof d'écologie. Alors, ma petite Cécile, on est encore aux fraises? Bio, j'espère. Je vais poursuivre mon combat sans étiquette. Mener une politique sans étiquette. M'acheter des chemises sans étiquette, et puis, les étiquettes, c'est bien connu, ça gratte. Donc, dimanche prochain, n'oubliez pas, contre une politique qui vous démange, votez pour un candidat sans étiquette. Pour une campagne de second tour réussie, faites revenir les électeurs, faites suer à l'huile d'olive les abstentionnistes et n'oubliez pas quelques bouteilles de Jurassien pour tenir jusqu'à dimanche prochain. N'oubliez pas, mes chers compatriotes, votez Jean Lassalle, le candidat qui carbure.